L'homme pousse le tonneau contenant sa femme par-dessus la falaise. Mais la femme tombe inattendument sur le cadre en acier d'un crématoire en contrebas. Elle échappe de justesse à la mort. Cependant, tomber d'ici signifie inévitablement la perte de vie. Pour mesurer la profondeur de la chambre à combustible, elle enlève sa seule chaussure restante et la jette. Elle attend longuement. Mais aucun bruit de chaussure touchant le fond ne parvient à ses oreilles. Sans autre choix, elle se lève lentement en endurant une douleur aiguë, et se déplace le long de la poutre d'acier étroite. Après seulement 2 pas, elle échappe de peu à une chute, et reste figée sur place par la terreur. Soudain, une mouche arrive et pique sans cesse sa joue blessée. Elle n'ose pas agiter la main pour la chasser. Tout mouvement brusque pourrait rompre son équilibre. Heureusement, la mouche s'en va après un instant. À ce moment, elle aperçoit une échelle accrochée au mur du four. Reprenant courage, elle tente à nouveau, étendant les bras pour maintenir l'équilibre. Mais la poutre est trop étroite, et chaque pas de sa jambe blessée lui cause une douleur insupportable. Quand la douleur sous ses pieds devient de plus en plus intense, elle perd finalement l'équilibre et tombe. Elle attrape la poutre de justesse à temps, mais sa force s'épuise rapidement. Dans l'urgence, une idée lui vient. Elle commence à balancer son corps vers l'avant et l'arrière pour tenter d'atteindre l'échelle. S'appuyant sur l'inertie, elle lâche prise au bon moment, mais l'échelle rouillée se brise. Elle pense être condamnée à mort, mais tombe astérisque inattendument astérisque dans un filet de pêche. Maintenant, elle est piégée au fond du crématoire, sans être découverte. Elle mourra de faim, alors que le désespoir l'enveloppe. Elle entend des feux d'artifice éclater au-dessus de sa tête. Elle crie à l'aide de toutes ses forces, mais sa voix est noyée par le tumulte. Dehors, un couple d'amoureux s'adonne au spectacle des feux d'artifice, totalement inconscient de ses cris de détresse. Soudain, des étincelles des feux d'artifice flottent dans le four. Si elle touche quoi que ce soit de combustible, un incendie pourrait éclater à tout moment. Paniquée, elle ouvre la bouche pour attraper une étincelle, évitant de justesse un désastre. Cette nuit, elle s'endort profondément en étreignant un ourson en peluche. À son réveil, elle a abandonné tout espoir. Alors qu'elle s'apprête à accepter son sort, une console de jeux tombe soudain devant elle, suivie de plusieurs plateaux de nourriture fraîche. Avant de pouvoir réagir, un foulard tombe sur sa tête. Elle le repousse, et le foulard atterrit justement sur l'échelle cassée au-dessus. Cela lui donne une nouvelle idée pour s'échapper. Elle prend le couvercle d'une conserve, coupe le filet de pêche avec un tuyau de fer, puis attache un bâton au couvercle. Un grappin improvisé est prêt. Elle jette le grappin en l'air, et il accroche précisément le cadre de l'échelle. Pensant à son mari qui l'a poussée par-dessus la falaise pour l'argent, elle endure la douleur avec fermeté, et commence résolument à grimper. Bientôt, elle atteint la première barrière. Mais lorsqu'elle tente de se hisser, elle réalise avec effroi qu'il n'y a plus d'échelle au-dessus. Elle doit donc coller son corps au mur rocheux, et se déplacer centimètre par centimètre vers l'autre échelle. La plateforme rocheuse sous ses pieds est étroite, et il n'y a rien à saisir à proximité. Le moindre faux pas pourrait la faire tomber à nouveau. Grâce à sa volonté tenace, elle parvient finalement à atteindre le sommet du crématoire. À la tombée de la nuit, elle est complètement épuisée. Alors qu'elle saisit la dernière poignée, son corps cède soudain et glisse. En un instant, de grandes mains la soutiennent. C'est son frère. Depuis sa disparition, son frère et ses amis la recherchent partout. Ce sont eux qui ont jeté la nourriture et les cadeaux. La femme est enfin sauvée.